palais royal de Queluz est un château portugais du XVIIIe siècle, situé à Queluz, près de Lisbonne. Il est souvent qualifié de Versailles portugais, même si ses dimensions ne le placent pas dans la même catégorie que son homologue français. Le palais est un assez long parcours de pièces, tout en enfilade. La salle du trône est aujourd'hui au service de la République portugaise en accueillant des repas d'État ou des concerts dans le cadre de festivals. L'ornement rococo prend la forme d'importantes dorures aux murs et au plafond. Les murs et les portes sont ornés de miroirs, les plafonds peints et soutenus par des cariatides. La salle de musique est décorée de bois doré. Elle est dans un style plus néoclassique que les autres salles de réception, ce qui reflète les modifications faites dans la période suivant le baroque rococo dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Elle contient toujours le grand piano de style empire décoré d'appliques dorées. La chapelle a été le vrai centre du palais lorsqu'il a été occupé par Dom Pedro et Marie Ier. La religion était l'un des centres d'intérêt favoris de Dom Pedro. Durant le règne de sa femme, il s'occupait du spirituel tandis qu'elle s'occupait du temporel. La chapelle, sous son clocher à bulbe, est sombre et possède un style caverneux. Divers salons font le lien entre les espaces publics et les parties plus privatives du palais. Les appartements privés sont évidemment plus petits et plus intimes que les salles de réception. Ils contiennent des souvenirs royaux ainsi que divers bibelots qui ont appartenu aux anciens occupants des chambres. La salle-manger privée de la famille royale a une décoration proche de celle utilisée dans les pièces publiques avec des panneaux qui représentent des scènes de poésie pastorale. Le couloir des azulejos est tapissé de pavés en céramique du XVIIe siècle, typique du pays. Les fresques sont à la gloire de l'ancien empire colonial portugais et représentent les 4 continents. La salle des ambassadeurs offre un décor somptueux. C'est ici que se sont déroulées les rencontres entre le corps diplomatique et les ministres des Affaires étrangères en présence du roi. On remarque les imposantes colonnes ornées de miroirs. Au plafond, la peinture centrale représente la famille royale participant à un concert. Le reste de la décoration est parsemé de vases et d'objets d'inspiration asiatique. Le boudoir de la reine est une des pièces les plus remarquables du palais, avec une décoration qui tranche avec le reste du bâtiment. La chambre Don Quichotte est de forme carrée, mais elle donne l'illusion d'être circulaire, avec un plafond en forme de dôme soutenu par des colonnes. Entre ces colonnes se trouvent des scènes peintes tirées de Don Quichotte. Les jardins du palais de Queluz font partie aujourd'hui des plus importants jardins historiques portugais. On y trouve des parterres faits à la manière de le nôtre, avec de nombreuses fontaines. Le canal des Azulejos est monumental avec ses 50 000 carreaux de céramique qui recouvrent les murs sur plus de 100 mètres.
La famille royale pouvait s'y promener en bateau. On peut se balader assez longtemps à travers les allées pour y découvrir ça et là des fontaines, des bosquets, des statues et même longer des vergers. À la fin du XVIIe siècle, le château est un lieu de villégiature. En 1797, suite à un incendie qui ravagea le palais Ajuda à Lisbonne, il devint la résidence du prince régent Jean IV. Abandonné lors de l'exil de la famille royale au Brésil après l'entrée des troupes de Napoléon dans le pays, il sera ensuite le palais de la reine Charlotte Joachim à son retour. Après l'assassinat de Charles Ier en 1908, le palais devient la propriété de l'État. Le palais de Queluz mérite d'y passer un bon moment pour le découvrir. Pour ma part, vous pouvez me retrouver dans d'autres vidéos pour découvrir les différents quartiers de Lisbonne ou de Sintra. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.